Salut les amis, nous avons vu dans des tutos précédents que des préceptes philosophiques japonais sont applicables et appliqués dans l'univers du Budo et les arts martiaux. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un concept philosophique asiatique ancestral qui s'appelle l'action sans action, agir sans agir. Ça se nomme Wu Wei et on voit ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors, comme je vous le disais dans cette petite intro, Wu Wei ou Wei Wu Wei, l'acte d'agir sans agir, ou la façon, on va dire, de laisser couler, d'avoir de l'action sans action, c'est une philosophie chinoise ancestrale hyper puissante. Ça vient du taoïsme, Lao Tse l'a initié, et c'était pendant très longtemps la devise nationale en Chine, jusqu'à la fin de la Chine impériale en 1911. On l'a aussi dans quelques autres pays et quelques autres philosophies, quelques autres même religions. On l'a en sanskrit dans la philosophie indienne, c'est Naishkarma. On l'a aussi en confucianisme. On a donc cette grande philosophie, ce précepte, encore aujourd'hui très vivace à travers plusieurs grosses entreprises asiatiques, même japonaises. L'idée simplement, c'est d'avoir cette philosophie de ne jamais s'opposer à l'ordre naturel des choses. Donc, entre guillemets, de laisser couler et d'être dans le grand tout, dans le grand flux, sans jamais essayer de contraindre ou s'opposer à cet ordre naturel. Donc c'est une très grande philosophie et comme toutes les philosophies, on peut l'apprendre et on peut l'appliquer. Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes et de pratiquants martiaux, depuis les Shaolin jusqu'aux pratiquants japonais d'arts martiaux traditionnels japonais, beaucoup l'ont récupéré et l'ont adapté, parfois à leur sauce, mais en tout cas de manière parfois très pragmatique. L'idée, d'un point de vue comportemental, c'est d'avoir une attention diffuse sur l'action, sans jamais se focaliser sur un point de détail et sans jamais précipiter son intention, son action. Avoir une attention diffuse, ça veut dire quelque part faire le vide ou faire le tout, puisque l'un est égal à l'autre. Faire attention à tout sans jamais se focaliser, sans jamais avoir l'effet de tunnel. Par exemple, si l'adversaire a une arme, un objet, un bâton, quoi que ce soit, on ne va pas se focaliser dessus, on va se focaliser sur l'ensemble. On va essayer de sortir aussi l'action de son contexte. Ce n'est pas parce qu'il est tard, ce n'est pas parce que la personne est plus ou moins grande que la situation est plus ou moins dangereuse. Donc il faut réussir à se dire en face, on a une anatomie, on ne va pas prendre en compte la personne en soi, et on va essayer simplement de suivre le flot. Et ça, c'est un concept aussi dont on a déjà parlé il y a maintenant quelques temps. On est très proche justement de ces origines de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est étudier au quotidien d'un point de vue à la fois philosophique et surtout de relaxation zen, dans l'idée de ne pas s'attacher à ce qu'il y a avant et après, mais simplement de prendre conscience du moment présent sans se focaliser sur quelque chose. Donc la pleine conscience est devenue très populaire. C'est maintenant, on va dire, un marché même très juteux dans le monde de la formation et de la relaxation. Mais dans les bases bouddhistes et shintoïstes et de toute forme de religion, on la retrouve quelque part. On va la retrouver de toute façon aussi dans le monde des arts martiaux, dans l'idée, justement, de ne pas montrer ses intentions alors qu'on doit percevoir les intentions de l'adversaire. C'est ça aussi, le Wu Wei. C'est ne pas montrer ses intentions, ne pas vouloir agir trop vite, mais laisser la personne faire. Lorsque l'on est en scène-le-scène, l'idée de l'action dans l'action, c'est justement de tout faire pour ne pas anticiper l'action. Il ne faut pas anticiper et réagir en retard, et pour faire du scène-de-scène, sinon on aurait fait du scène-de-scène. Là, l'idée, c'est simplement de laisser venir pour s'adapter. C'est tout l'art, justement, de ce que vous avez à apprendre lorsque vous faites le Jiu Ippon Kumite. Lorsque vous passez un deuxième ou un troisième dan, on annonce que la hauteur, un troisième dan, on n'annonce plus la hauteur, on est obligé de laisser venir l'attaque et de s'adapter à l'attaque. Ça ne veut pas dire, peut-être que les débutants, dans un premier temps, vont sortir de l'adversaire pour revenir, pour se sécuriser, ils vont se désaxer peut-être, mais à terme, cette philosophie d'agir sans agir, c'est justement ne pas avoir la volonté de sortir, de s'extraire, mais dire « Ok, j'attends. Je vais attendre jusqu'au tout dernier moment. Et même ce tout dernier moment, c'est encore trop tôt. Je vais attendre que l'attaque arrive. Et je vais me dire que de toute façon, j'aurai largement le temps de m'adapter et d'effectuer justement une attaque. » C'est cette action sans action. La personne m'attaque, mais je ne fais pas l'action avant qu'elle n'ait fait son action. Une fois que j'ai compris son intention, ça aussi c'est une action de sa part, c'est une intention d'attaque, je peux me permettre d'agir. Et dans ce cas, je vais passer en scène-no-scène, je vais aller chercher l'anticipation.
L'anticipation, ça ne veut pas dire que je vais attaquer le premier. Ce n'est pas vrai. Il a toujours cette idée d'attaquer le premier. Il fait la mesure de l'intention de l'action. Peut-être qu'il a déjà commencé à déclencher cette action. L'action n'est pas encore concrétisée, mais que ce soit mentalement ou peut-être physiquement, cette action a déjà eu lieu. Donc là, je suis en anticipation d'action. Mais Wu Wei, c'est aussi aller plus loin pour des niveaux qui sont bien au-delà. Oui, on va faire aussi plus tard des petits tutos sur les grades, sur les éléments, sur comment préparer les grades, et on va se rendre compte que la différence entre un 3e dan et la différence entre un 4, 5, 6 et ainsi de suite, c'est justement cette capacité de déclencher volontairement l'action de l'adversaire. C'est-à-dire, moi, je vais me posturer et mentalement aussi, de façon à guider l'intention de l'adversaire sur un point de focus que lui va avoir, afin justement de pouvoir le maîtriser et de pouvoir le mettre en échec et mat avant même qu'il ait eu son intention d'attaque. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et on est toujours dans cette philosophie, on va juste la pousser à l'extrême, on va la contraster. Les katas nous apprennent ça très tôt. Lorsque l'on fait, et on en a déjà parlé un petit peu aussi dans quelques tutos sur les katas, lorsque je fais Heian Yondan. Yondan, c'est toujours présenter des zones à l'adversaire. Lorsque j'ai réalisé mes Yokogeri et que je suis ici, ce flanc-là, il est disponible. C'est la zone que je vais proposer à mon adversaire. C'est pour ça que la technique suivante, ça va être de bloquer. Et désormais, j'ai cette zone-là proposée à l'adversaire. C'est pour ça que la technique suivante, ça va être ce blocage. Et ainsi de suite. C'est toujours créer l'anticipation chez l'adversaire. L'adversaire a l'impression qu'il prend l'initiative de l'attaque, alors qu'en fait, vous êtes en train de le guider en ayant anticipé son anticipation, c'est-à-dire avoir 2 coups d'avance. En self-défense, c'est très populaire. Si je me fais agresser et que je travaille justement ce Wu Wei en self-défense, la façon dont je vais me posturer va inciter l'adversaire à faire telle ou telle chose. Si, lorsqu'il vient vers moi, je commence à mettre une main devant, cette main-là, ça va être une forme de bouclier, il va devoir la pousser ou la saisir. Donc le fait de présenter quelque chose fait qu'il va devoir s'attarder là-dessus. Selon s'il est jambe droite, jambe gauche, selon comment il va avancer, selon s'il a quelque chose dans la main, je sais que je vais pouvoir définir assez rapidement laquelle de ses mains va venir sur la mienne. Donc je vais déjà anticiper son mouvement. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre et m'adapter à ce qui arrive, je vais déjà, on va dire, influencer un peu, on va dire à la Inception, le film, vous savez, je plante une petite graine d'idée, l'adversaire pense qu'il va avoir l'idée d'attaquer, c'est en kumité classique le fait de faire une feinte. Je travaille très haut parce que je vais créer une feinte, comme ça quand il va m'attaquer, je vais pouvoir le bloquer, si ce n'est qu'en combat, les deux sont en combat et les deux sont conscients de ce qui arrive. Là, dans le cadre de la self-défense, je peux faire croire que je ne sais pas me battre pour baisser la vigilance de l'adversaire et justement pour que lui puisse continuer son flow. Et moi, je vais essayer de ne pas contraindre. Justement, au-delà même de ne pas contraindre, je vais le confirmer dans son idée de venir faire telle ou telle action. Ouvrir veut dire qu'il va rentrer, fermer veut dire qu'il va devoir s'occuper des mains, travailler haut veut dire qu'il va devoir frapper bas, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir l'adapter à ce que moi, je sais faire de mieux, et ce que j'ai envie de faire, ou ce que je peux, moi, vouloir faire comme réponse. C'est-à-dire, est-ce que je veux juste le décaler, est-ce que je veux l'amener au sol, est-ce que je veux le frapper, est-ce que je veux récupérer un objet. Moi, je vais pouvoir adapter mon intention à ma posture pour justement planter une petite graine d'action qui lui ait désormais cette intention envers moi et pour pouvoir mieux le contrôler. Dans les cours et dans le cadre du Goshin et de la self-défense, c'est hyper intéressant de travailler ces concepts par deux, mais avec une partie du public qui ne sait pas qu'on fait ce travail-là. Parce que si les deux adversaires sont conscients que l'on travaille ce principe-là, les deux à chaque fois vont se poser la question de « ouais, mais s'il fait ça, c'est parce que… ». Donc ça casse un peu le game. On donne déjà, on va dire, la solution. Mais faites-le avec un petit groupe d'élèves qui, lui, va travailler ça, et un groupe d'élèves qui pense qu'on travaille complètement autre chose. Et à ce moment-là, vous avez des réactions extrêmement intéressantes parce que, par défaut, lorsqu'on est fixé sur un objectif, par exemple, qui est de toucher la tête de l'autre, ou qui est, par exemple, de prendre un portable qui est dans une veste, vous avez automatiquement, par rapport à la posture de la personne qui se fait agresser, une réaction autonome de la personne qui va agresser, et la plupart du temps, elle ne s'en rend pas compte, mais elle est influencée par l'agressé. Donc, Wu Wei, c'est dans les arts martiaux un concept qui est très vaste, qui signifie certes,
on fait le vide, on laisse venir, on essaie de ne pas anticiper. L'idée du Ju Ippon Kumite, bien évidemment, c'est de ne pas apprendre par cœur ces techniques. Les jurys ne sont pas idiots. Quand vous êtes en 4e, 5e dan, vous êtes jugé par des hauts gradés. Ils voient tout de suite si vous avez appris par cœur vos attaques. Si en arrivant, vous prenez un partenaire et que vous apprenez par cœur avec lui, ça casse complètement le jeu et ça se voit évidemment que vous avez appris parce qu'il n'y a pas cette idée de ouais, il n'y a pas je laisse venir et je m'adapte. Il y a j'ai appris, donc je suis déjà en train de bloquer parce qu'on m'a dit qu'on allait m'attaquer coup de poing au buste, donc je suis déjà en train de bloquer alors que l'attaque elle n'a pas commencé. Donc c'est palpable, c'est visible et c'est absolument pas le travail que vous devez réussir à faire en Ju Ippon Kumite lorsque vous êtes gradé. Voilà pour ce concept philosophique, c'est très vaste, on pourra en parler pendant 1 heure, donc si vous avez des questions, si vous travaillez déjà un petit peu ça dans votre club, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour plonger encore plus dans d'autres concepts philosophiques japonais. Ciao!